On a déjà parlé des 5 livres de la Torah, et maintenant nous allons parler des personnages du premier livre de la Torah. Alors, on en a un petit peu parlé, mais il y a dans les racines du peuple juif, les Avot, les patriarches, les Imaot, les matriarches, et il y a les 12 tribus d'Israël, et ensuite les 70 personnes qui rentrent en Égypte. On va parler un petit peu de ce sujet. Alors, il faut savoir que Abraham, qui est le premier des patriarches, était le fils d'un idolâtre, qui s'appelait Terach. Dans la personnalité d'Abraham, il y a le père. Et la particularité d'Abraham, c'est à la fois d'avoir été le premier des patriarches, on va voir pourquoi, et en même temps d'avoir remis en question la paternité de son père dans les valeurs qu'il lui a transmises ou non, et la paternité du père avec un grand P, qui est notre créateur, qu'il a découvert. Parce qu'il faut savoir que nous parlons de la révélation de Dieu à Abraham. Comment ça s'est passé ? Alors il faut savoir que Abraham, qui était le fils d'un idolâtre, en fait, il a donc été quelque part dans l'idolâtrie. Abraham, il a baigné dans une maison d'idolâtres, donc c'était, quelque part, le fils héritier qui aurait dû recevoir toutes les idoles de son père. Comme ça que le texte nous en parle. Et pourtant, Abraham a quelque part dérogé à la filiation, ou en tout cas à cet héritage spirituel de son père, qui était polythéiste, pour découvrir le monothéisme. Comment ça s'est passé ? Alors il faut savoir qu'il y a 2 temps dans la découverte qu'Abraham a faite du monothéisme et donc de la présence de Dieu. La première, c'est un texte du Midrash qui est vraiment un texte fondateur de tout ce qui est la foi juive. C'est un texte qui nous raconte qu'Abraham, en fait, il a observé le monde et il a vu que dans la complexité du monde, la profondeur du monde, et on pourrait appeler ça la symbiose des éléments, il a dit « Yevcha labira belomanhig ». Quand je vois l'harmonie de ce monde, l'équilibre extrêmement complexe qui paraît tellement instable et pourtant qui est resté en stabilité, je ne peux pas imaginer que cela est le fruit d'un hasard. Et c'est comme ça que certains vont dire que ça ressemble un petit peu à des paraboles que même des philosophes ont donné, de dire un moteur de montre extrêmement complexe, c'est impossible de se dire « ouais, c'est par hasard, les boulons sont tombés, franchement, ils se sont bien assemblés, c'est le fruit du hasard ». Tout le monde comprend qu'il y a un horloger qui était derrière pour mettre chaque petit boulon, chaque petite vis. Et de la même manière, en fait, dans la minutie qui a été observée dans cette contemplation de la création du monde, un peu pour appliquer ce qui est marqué dans le verset des psaumes qui dit « Hashamaim mesaprim kevodken ». Les cieux racontent l'honneur de Dieu. Abraham a interrogé, puisque c'est pas possible que ça vienne de nulle part, d'où est-ce que ça vient ? Qui est celui qui est l'auteur du monde ? Et c'est comme ça que le texte nous dit que lorsque Dieu a entendu cette interrogation, il l'a honorée, parce qu'elle venait dans le sens de la création qui a l'honneur du Créateur. Et c'est ce qui est écrit que celui qui a créé le monde s'est montré. Et c'est comme ça qu'Abraham a entendu la parole de Dieu. Dieu s'est révélé à Abraham. Alors quand on dit révélé, ça ne veut pas dire qu'on parle d'un homme qui se montre avec son visage, ses bras, ses pieds. Non, pas du tout. C'est la parole, c'est la volonté. Parce qu'il existe dans l'essence de Dieu quelque chose qui n'est pas palpable ni perceptible pour l'homme. Tout ce dont on parle quand on parle de Dieu, nous en tant qu'êtres humains, ça n'est que dans la perception que nous avons de la volonté de Dieu. Mais cette volonté, elle s'est exprimée. Dieu, notre Créateur, s'est adressé à Abraham. Et c'est comme ça, en fait, qu'il y a eu un lien qui s'est créé. Et Abraham a été celui qui, avec sa femme Sarah, alors quand ils se sont mariés, il s'appelait Avram et non pas Avraham. Et son épouse s'appelait Sarai et non pas Sarah. Et ils se sont mariés, ils n'avaient pas d'enfants, mais ils avaient des âmes qu'ils avaient créées. Comment ? Bien, le texte nous dit qu'ils convertissaient les gens au monothéisme. Alors on est à l'histoire pré-judaïque, puisqu'il n'y a pas de judaïsme encore.
puisqu'il n'y a pas encore le don de la Torah, c'est dans le deuxième livre de la Torah, après la sortie d'Égypte, etc. Donc on est bien avant. Mais dans cette génération qui était totalement obscure, Abraham est celui qui a éclairé l'humanité par la foi en un Dieu unique. C'est dire qu'Abraham, alors il y en a qui disent qu'il avait 3 ans, il y en a qui disent qu'il avait 40 ans, il y a une discussion par rapport aux textes de référence. Ce sont des textes de référence fondés, mais qui sont vraisemblablement en contradiction l'un avec l'autre. Abraham a eu cet éveil personnel autour de ce qu'il a observé du monde, pour d'abord se dire « il n'est pas possible qu'il n'y ait pas une force qui dirige ce monde, quelle est-elle ?» Et là, il y a eu comme un répondre, une réponse de Dieu qui lui dit « c'est moi qui ai créé le monde, et voilà mon projet ». Et Abraham et Sarah ont ouvert la tente de leur habitation aux 4 points cardinaux. Et d'ailleurs, dans les écoles juives, dans les jardins d'enfants religieux, les enfants font, chaque fois qu'on lit les parachiotes qui parlent de Abraham, ils créent une petite tente avec 4 portes aux 4 points cardinaux. Et on raconte que Abraham ouvrait sa porte aux 4 points cardinaux, les gens qui passaient, il leur disait « mais venez, entrez, mangez ». Et quand on lui disait merci, il dit « non, ne me remercie pas à moi. Remercie le Créateur, l'être unique ». Et c'est comme ça que Abraham et Sarah ont créé des âmes. Ça veut dire quoi, créer des âmes ? Ça veut dire donner une vie spirituelle. D'ailleurs, on sait bien quand quelqu'un fait teshuva, lorsque quelqu'un découvre la vie spirituelle, nos maîtres vont dire que c'est comme s'il venait de naître. Ben, il ne vient pas de naître, le gars, il a des années déjà. Oui, mais spirituellement, c'est comme si c'était une fleur qui s'était jamais ouverte. La personne, elle découvre une autre dimension de la vie. Il découvre un créateur, il découvre un lien avec la verticalité, c'est-à-dire le lien entre ceux qui sont en bas et celui qui leur parle parce qu'il est en haut. Et c'est comme ça que quand Abraham Avinu a été celui avec sa femme qui était le foyer, le berceau de la bonté, c'est par la bonté qu'ils ont fait découvrir la présence de Dieu sur terre. Et c'est extrêmement intéressant de comprendre que, étant donné que parmi les raisons de la création du monde figure en premier lieu la bonté divine, c'est que la bonté, c'est toujours celui qui veut donner à l'autre. Quand quelqu'un est bon, comment on le voit ? On le voit parce qu'il donne. Et nos maîtres vont jusqu'à dire que celui qui ne donne pas n'est pas bon. Parce que s'il a pour lui, ça n'a aucune valeur. Tout ce qui est une richesse n'a de valeur que lorsqu'on la partage. Que ce soit dans l'argent, que ce soit dans la chanson. Quelqu'un qui sait bien chanter, s'il chante tout seul, il n'y a aucun sens. Il faut être capable de faire vibrer quelqu'un en face de soi. Quelqu'un qui a la patience. La patience, c'est pas que pour soi. C'est être capable de pouvoir utiliser cette patience pour supporter les personnes qui ont besoin d'attention, qui ont besoin d'être là avec des personnes qui peuvent les recevoir, etc., etc. On voit ici que par le biais de montrer la ahava, l'amour qu'ils avaient, ils ont fait découvrir l'unicité de Dieu, qui a d'ailleurs la même valeur numérique que ahava. Tous les deux sont de la valeur numérique de 13. C'est intéressant, puisque ahava, c'est Aleph, Hey, Vet, Hey. Aleph, c'est 1, He, c'est 5, Vet, c'est 2, He, c'est 5, qui font la valeur numérique de 13. Et Ehad, qui veut dire 1, l'unique. Aleph, c'est 1, Het, c'est 8, 8 et 1, 9, et Dalet, c'est 4, 9 et 4, 13. Et c'est très intéressant, puisque 13 et 13, bien évidemment, font 26, qui est la somme de la valeur numérique du Yud-Ke Vav-Ke, du tétragramme divin, qui est donc le nom de Dieu ineffaçable. Ça veut dire en réalité aussi, pour nous personnellement, que la démarche, elle peut, pour nous-mêmes ou pour d'autres, premièrement être dans l'observation du monde. Quelqu'un qui observe le monde ne peut pas rester impassible et indifférent à une harmonie et à une organisation du monde qui dépasse de très loin ce qu'un architecte humain est capable de faire. On comprend bien, quand on va sur une montagne et qu'on voit comment elle est agencée, quand on regarde une vallée, quand on regarde les oiseaux migrateurs, quand on regarde tous ces documentaires de Jacques Perrin ou d'autres sur Océan, sur le peuple migrateur, sur le microcosmos, quand on voit l'organisation du monde, de la faune, de la flore, etc., et quand on regarde un tout petit peu l'anatomie humaine, on est obligé d'arriver à des conclusions d'interrogation. Cette interrogation, c'est le mouvement du bas vers le haut, de se dire, mais comment c'est possible ? Comme on dit, Marabou Maasecha Hashem. Qu'est-ce que c'est incroyable tout ce que je vois ? Et là, la réponse à nos questionnements,
quand ils sont sains, S-A-I-N-S, et quand ils sont honnêtes, c'est d'arriver à comprendre qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Ça, c'est le premier enseignement de cette histoire. Mais l'autre enseignement de cette histoire, c'est que dans la vie, il n'y a pas besoin de chercher à convaincre. Quand on aime et quand on reconnaît l'unité, celui qui aime l'autre, qui lui ouvre sa porte, qui lui ouvre son cœur, et qui, lorsqu'on vient le remercier, reconnaît juste que la propre source de sa richesse et de son bonheur vient lui-même du lien qu'il a avec l'unité d'Hachem, c'est quelque chose qui inspire, sans avoir besoin de faire d'efforts. C'est la raison pour laquelle dans la vie, il ne faut pas chercher à convaincre les personnes de croire et de pratiquer. Parce qu'en réalité, les gens ils veulent juste le bonheur dans la vie. Et qu'à partir du moment où, dans l'équilibre de ce que tu as, au lieu de le garder pour toi, tu le partages avec les autres. En général, dans le monde, par exemple, capitaliste, les gens, ils cachent qu'ils ont de la richesse, ils veulent pas trop en donner, etc. Ça fait même bizarre quand on voit des gens qui sont riches et généreux, parce qu'on dit, attends, il y a un truc qui va pas. De la même manière, quand les gens, ils ont des bons plans, ils essaient de pas trop en parler pour pas que tout le monde soit au courant. Alors qu'en réalité, quand tu as de la spiritualité, et qu'il y en a pour tout le monde, il y en a pour tout le monde, la spiritualité. Je veux dire, demain, si chaque parole de Torah qu'on apprend, on l'apprenait à tout le monde, on l'enseignait à tout le monde, ça ne serait pas pour l'argent, ça serait pour la richesse de partager ce qui ne coûte à personne et qui rapporte à tous. Et en fait, Abraham, c'est comme ça qu'ils ont, avec son épouse, drainé des centaines et des milliers de personnes, dont le Zohar, donc les textes de la Kabbalah vont dire, ils ont donné l'existence à ceux qui n'étaient pas encore existants. Ça, c'est un premier enseignement qui est très fort et qu'il faut retenir. Abraham, dans la manière avec laquelle il a trahi un peu la lignée d'idolâtres qui était dressée par son père, Terah, qui était un très grand idolâtre, et qu'en même temps, il n'a jamais voulu manquer de respect à son père, et qu'il a découvert et révélé la paternité avec un grand P, c'est-à-dire la paternité du Père du monde, celui qu'on appelle Avinu, notre Père qui est dans les cieux, il est le patriarche parce qu'en même temps, c'est lui qui a donné la paternité à tout ce qui va découler. Et donc ça, c'est la première personne. Alors il faut savoir que Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfants. Et lorsque Sarah a vu que son mari n'avait pas encore d'enfant, elle lui a donné à son mari sa servante, qui s'appelait Hagar. Hagar, qui est la future maman d'Ishmaël, donc du peuple qu'on pourrait appeler le peuple qui est à l'origine de toute la lignée des musulmans, c'est un enfant d'Abraham. C'est-à-dire qu'Abraham sera le père et le patriarche du peuple d'Israël, mais même avant, il était déjà le père et l'ancêtre d'Ismaël. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, c'est Sarah qui lui avait donné cette femme pour qu'il puisse avoir des enfants. Puisqu'à l'époque, on est avant le texte de la Torah et des interdits qui sont relatifs au mariage, avec qui se marier, combien de femmes on a le droit d'avoir, etc. Il était totalement essentiel pour un homme comme Abraham d'avoir un descendant. Et ce n'est que plus tard que Abraham, après qu'il ait été le premier à faire la circoncision, à l'âge de 99 ans, Abraham a eu le droit à une bénédiction qui lui a été donnée par des anges. 3 anges qui sont venus le visiter. Au 3e jour après sa Brit Mila, puisque nos maîtres vont nous dire que c'est de là qu'on apprend que le 3e jour de la Brit Mila, c'est le jour le plus douloureux. On en reparlera peut-être avec aussi l'épisode de la vengeance des enfants d'Israël contre le peuple de Shrem, qui avait souillé Dina, la fille de Jacob. Ce ne sera pas tout de suite, mais on en parlera. Dans cette visite, il y avait 3 vocations, et une de ces 3 vocations, puisque chaque ange a une seule mission unique. Un des anges était l'annonciateur de la naissance d'un enfant qui viendra d'Abraham et de Sarah. Leurs noms auront changé, ça ne sera plus Avram, mais Avraham.
ça sera plus Saraï avec un Yud, mais Sarah avec un He, et ils auront un enfant. Cet enfant s'appellera Yitzhak. Yud, Tzadik, Het, Kouf. Yitzhak, le Yud est le signe du futur, et Tzadik, Het, Kouf, c'est la racine du mot tzrok qui veut dire le rire. Le rire, dans notre tradition, il est défini par être ce qui est le fruit de la surprise inattendue. À un moment où cet homme qui aurait pu être vu comme un vieillard et cette femme qui était déjà bien après ce qu'on pourrait appeler en bon français médical sa ménopause, elle n'avait pas de matrice et on lui annonce qu'elle va avoir un bébé, elle rit. Ce rire-là qui est à l'intérieur d'elle-même, elle ne l'exprime pas à l'extérieur, c'est le nom qui sera porté par Yitzhak. Mais on ne dit pas qu'il a ri ou qu'il a fait rire, mais qu'il rira. Yitzhak est un personnage qui, à la différence d'Abraham, qui était tout entier bonté, Yitzhak est tout entier rigueur. Yitzhak est par exemple celui des patriarches qui est le seul qui n'aura jamais quitté la terre d'Israël. Yitzhak est celui qui sera capable, comme on va le dire dans pas longtemps, d'accepter de monter sur l'autel saint à UTEL pour être égorgé sans discuter. Chose qui vraisemblablement n'est pas donnée à chacun, même à des personnes pieuses. Yitzhak va naître et dans cette maison, eh bien, Ismaël, qui était plus grand que lui, ne se comportait pas convenablement. Sans rentrer dans les détails de ce que le Midrash va nous dire, il s'est comporté suffisamment mal pour que Sarah, voulant protéger son fils, a dit à Abraham « Tu vas le mettre dehors, lui et sa mère, parce qu'ils ne sont pas de bonne fréquentation pour notre fils. » Abraham, pris d'amour pour Ismaël, c'était son fils, en hébreu on dit Ishmaël, a voulu refuser, parce qu'il était très triste à l'idée que la solution était d'écarter Ishmaël. Comment renvoyer une mère avec son enfant dans un désert? Qu'est-ce qui allait se passer? Peut-être qu'il allait en mourir. Et le texte de la Torah nous dit que c'est Dieu lui-même qui est intervenu et qui a dit à Abraham « Kol asher tomar lecha Sarah shma' bekola » Tout ce que Sarah te dit, il faut l'écouter. Et lorsque cette parole a été transmise à Abraham, alors Abraham a accepté et il a chassé Agar et Ishmaël. Lorsque Ishmaël allait mourir de soif, Agar a pleuré à Dieu et Dieu s'est révélé à elle et lui a dit « Ne t'inquiète pas, il ne mourra pas. Voilà une oasis de laquelle il peut boire et il aura lui aussi une grande descendance. » Toujours est-il que Yitzhak devient le fils potentiel héritier de son père, qui était tellement triste. C'est vrai qu'il avait un serviteur qui s'appelait Eliezer. Abraham avait un serviteur. Eliezer était le fidèle serviteur d'Abraham. C'était un homme qui écoutait tout ce qu'Abraham disait. Il connaissait comme un élève connaît de son maître, et il suivait, et il accompagnait, et il aidait son maître dans toutes ses entreprises. Et pourtant, il a dit, mais c'est pas Eliezer de Damas qui va m'hériter. Moi, je n'ai pas d'héritage. Et il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, Dieu, avait promis à Abraham, par le Brit Ben Ametarim, par l'alliance des tranchées, que sa génération, ses descendants, seront nombreux et auront une grande bénédiction. Et Abraham s'inquiétait de cette promesse qui, avant la naissance d'Isaac, il ne savait pas comment ça allait se passer. Sauf que quand Yitzhak est né, alors là, formidable, Yitzhak est né, donc ça veut dire que, voilà, le champ s'ouvre, et Baruch Hashem, il va y avoir maintenant un fils qui va être héritier, qui va avoir lui-même des enfants et des petits-enfants, et Dieu a parlé, Dieu lui a donné un fils, tout ira bien.
Et pourtant, Abraham a été éprouvé. Nos maîtres, dans les Maximes des Pères, vont dire qu'il a eu 10 épreuves. Il y a des épreuves qui ont été terribles pour Abraham. On ne va pas les énumérer toutes maintenant, mais il faudra un jour les étudier. C'est des textes qui sont fondamentaux, basiques dans la Torah de connaître les 10 épreuves d'Abraham. Surtout que Abraham est le premier qui a découvert Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, donc Saint béni soit-il, entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi, au lieu de lui donner une vie pépère avec plein de bénédictions, il lui met une derrière l'autre des épreuves pour le mettre justement à l'épreuve. Sinon que, comme nous le savons, la mise à l'épreuve, c'est comme quand un professeur, plus un élève connaît et comprend, plus on lui donne du travail. Plus il comprend, et plus on dit « ouais, mais ça c'est rien encore », parce qu'on veut développer les potentiels intérieurs. Eh bien, la 10e des 10 épreuves d'Abraham, qui va être la pire et la plus difficile, c'est que Dieu va s'adresser à Abraham et va lui dire « Kah et bincha et yehidecha asher afta et Yitzhak, va et prends ton fils, ton unique, celui que tu as aimé, en la personne d'Isaac, alors qu'Isaac avait 37 ans, et que la complicité entre ce père et son fils unique qu'il avait désiré, d'une femme qu'il aimait, qui était Sarah Imenu, avec qui il avait un lien et une complicité spirituelle extraordinaire, Dieu va lui dire, tu vas le prendre, tu vas l'emmener sur la montagne, et tu vas là-bas l'égorger. Et Abraham, sans discuter, met son réveil très tôt le matin, dit à ses écuyers, accompagnez-nous s'il vous plaît. Il dit à son fils, on va aller, je vais te montrer comment on fait des sacrifices. Et Yitzhak, ne voyant pas où était l'agneau qui allait être sacrifié, avançait avec son père, pourtant avec plein d'élan et d'intérêt, et au milieu de la marche qui était longue, ils avaient un âne, ils avaient tout ce qu'il fallait pour avancer vers la montagne. Yitzhak a dit à son père, mais où est l'agneau, où est le gibier? Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, Abraham a une formulation qui est extrêmement intelligente dans le texte de la Torah, où il lui a fait comprendre que c'est Hachem qui décidera quel est l'être qui sera sacrifié. Et c'est là que dans cette allusion, Isaac a compris que ça allait être lui. Et le texte nous dit, ils marchèrent tous deux ensemble, la même expression qui était avant de savoir, alors qu'il n'y avait qu'Abraham qui savait, et Isaac qui ne savait pas. La même expression est reprise mot pour mot après, parce qu'en fait, il y a le sujet de la constance. Le sujet de la constance est un des principes fondamentaux de ce qui fait le service d'un serviteur. C'est qu'un serviteur, il est là pour honorer l'ordre de celui qui l'ordonne. Et en fait, Abraham avançait avec son fils Isaac. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont laissé en bas leurs écuyers et leur ont dit « restez ici ». Ils sont montés et Abraham a commencé à attacher son fils. Et le Midrash va raconter, Midrash c'est la Torah orale, le Midrash va raconter qu'Isaac a dit « accroche-moi un peu plus, je risque de me défaire. Je risque de bouger et un sacrifice qui n'est pas égorgé exactement au pied de la lettre comme la loi le demande, il est considéré comme inapte au service divin. » Et c'est comme ça qu'Abraham a préparé son couteau pour égorger son fils. Et que là, un ange est venu et a dit « Stop !» L'ordre de Dieu, c'est que maintenant, il est su et connu que tu as la crainte de Elohim, du Dieu qui se révèle sous la forme de la rigueur. Ne touche pas à cet enfant, ne touche pas à ce jeune homme. Voilà, il y a un bélier qui est pris ici, prends-le et sacrifie-le. Et le fait que tu as souhaité accéder à la volonté divine, d'être capable de sacrifier ton fils, on considérera jusqu'à la fin des temps que la cendre de ce bélier, c'est comme si c'était la cendre de Isaac qui viendra intercéder chaque fois que le peuple d'Israël aura des épreuves pour qu'on puisse, d'ailleurs on le fait à Rosh Hashanah et Yom Kippourim où nous sommes un peu mal pris, on dit la Akedat Yitzhak,
le texte d'ailleurs qui est vendu très cher aux enchères, où on ouvre l'Arche Sainte, et là-bas on dit après on dit celui qui a attaché, celui qui fut attaché est l'autel saint. C'est le nom de ce cantique. Un cantique extrêmement émouvant. En tout cas, on voit que Abraham a été prêt, sans discuter, sans savoir bien évidemment qu'il allait être relâché. Et Isaac l'a accompagné pour accepter d'être égorgé. Et finalement, bien nos maîtres vont nous dire que Isaac a vécu la résurrection des morts de son vivant. Résurrection des morts de son vivant, oui, parce qu'il a été capable d'accepter d'être tué, ça veut dire de perdre la vie. Eh bien, il ne l'a pas perdu. Non seulement il ne l'a pas perdu, mais il a eu la longévité. Et il a porté avec lui la force de toutes les bénédictions qui vont accompagner le peuple d'Israël dans toute l'histoire du Ham Israël. Alors cette histoire, elle a l'air pourtant tragique, mais elle nous apprend le concept même de ce qui s'appelle l'épreuve. L'épreuve, on en a déjà parlé, c'est lorsqu'on comprend qu'en fait, on ne décide de rien. Par contre, comment tu participes à un projet dont tu ne décides rien? Est-ce que tu es volontaire et tu participes volontiers? Ou est-ce que tu traînes la patte en pensant que quand les choses ne se déroulent pas comme toi tu les as décidées, tu joues plus? C'est ça l'enjeu de l'existence de l'homme. Ça veut dire que quelque part, Abraham aurait pu se dire, mais attends, Hachem lui-même a dit que c'est Isaac qui va être mon héritier. Donc dans le projet divin, Akadosh Baruch Hu, j'ai prié pour avoir un enfant. Hachem m'a dit, tu vas avoir un enfant. En la personne d'Isaac. Je reçois un fils qui s'appelle Isaac. Il a 37 ans. Il est bien. Tout se passe bien. Et il me demande de l'égorger. Je peux quand même discuter. Je peux dire, je ne suis pas d'accord. Je peux dire, non, je n'irai pas. Je vais réfléchir. Pas du tout. Et Abraham, quelque part, même lorsque l'ange vient et il lui dit, maintenant, il faut prendre un bélier à la place. Je lui dis, attends, un bélier à la place. Abraham aurait pu discuter avec Hachem et dire, attends, tu te fiches de qui là? Une fois, tu dis qu'il y aura un enfant. Après, il faut le sacrifier. Après, finalement, il faut le relâcher. Et on voit encore une fois la constance. D'ailleurs, c'est la même expression qui est répétée. Ils marchèrent tous deux ensemble quand ils sont redescendus, comme si s'était rien passé. Ça montre qu'en réalité, l'épreuve, elle vient vérifier quel attachement et quelle constance on est capable d'avoir devant un projet qui n'est pas le nôtre. Alors bien sûr, ça nous remet en question, nous, qui pensent non seulement être des acteurs, mais des coproducteurs du projet divin. Pour pas dire même, ceux qui ont écrit des scénarios. On est là, on a l'impression qu'on a une grande place. Mais en réalité, dans la rétrospective de l'histoire de l'humanité, c'est vrai qu'il y a des grands hommes. Mais ces grands hommes, finalement, est-ce qu'ils ont été découverts comme étant des grands hommes même de leur vivant? Ou est-ce qu'on parle d'eux, quand ils ont été des grands hommes, par justement la manière avec laquelle ils ont su, dans des gestes qui sont extrêmement discrets. Cet homme-là, il est parti le matin, personne ne savait où il allait. Il avance avec son fils, il monte dans une montagne, il a tout le nécessaire pour faire un sacrifice. En définitive, il a fait un sacrifice. Personne ne sait exactement ni pourquoi il était monté, ni pourquoi il est redescendu. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, cette histoire, elle éclaire tout le peuple d'Israël. Jusqu'à la fin des temps. C'est parce qu'en réalité, ce qui doit nous concerner, c'est la manière très intérieure et profonde avec laquelle on sert le Créateur. Il faut savoir que dans cet épisode, il y a une tragédie. Elle est très intéressante. C'est que s'il est vrai que Abraham, non seulement il a été à la hauteur de surmonter l'épreuve, et Isaac, a été volontaire pour être égorgé, à leur retour, bien, il y a eu un mirage des forces du mal. On dit que c'est le Satan, le responsable spirituel des forces du mal, qui est venu dire à Sarah, en mirage, ton fils a été sacrifié sur l'autel saint. Et avant même qu'il n'ait le temps de lui dire, mais finalement l'ange a dit à Abraham de ne pas le tuer, on nous dit que Sarah est morte sur le coup du choc d'avoir entendu que son fils allait être sacrifié sur l'autel saint. Et là, bien évidemment, ça demande une réflexion, puisque Sarah, on dit qu'elle était en prophétie encore plus grande qu'Abraham.
Et comment est-ce qu'elle a pu mourir alors que son épreuve à elle, c'était de supporter aussi et d'encourager ce sacrifice. Alors, bien sûr, il y a une question qui est posée ici et je pense qu'il faut, quand on étudie la pensée juive, respecter les principes d'interrogation de la pensée juive. Pourquoi Dieu? C'est une question qu'on ne pose pas. Qu'est-ce qu'on apprend de ce que notre Créateur a fait? Ça, c'est une question qui nous concerne. Parce que le pourquoi, c'est quand on est au même niveau. C'est quand on aborde quelqu'un qui est à l'horizontale, en face de nous au même niveau, et qu'on essaie de comprendre. Par contre, que doit-on apprendre, nous, en tant qu'êtres humains, de ce que cette histoire doit nous révéler? Ça, c'est une question qu'on a le droit de poser. Alors, d'abord, ici, il y a un très beau commentaire. D'ailleurs, ça fait l'objet d'un cours sur notre site pour expliquer la différence de l'annonce. Il faut savoir que dans la Torah, on n'a pas le droit d'annoncer des mauvaises nouvelles de manière sèche et directe. Elles doivent se faire progressivement. Et d'ailleurs, l'annonce qui avait été faite par le Créateur pour annoncer à Abraham qu'il devait sacrifier son fils, elle a été progressive. Alors que l'annonce qui a été faite à Sarah, elle a été brutale. Akadosh Baruch Hu avait dit « Karna et bincha, ton fils », laissant Abraham se dire « Mais j'ai deux fils, peut-être l'un, peut-être l'autre. » Et Yiridecha, ton unique, il dit « Voilà, j'en ai deux. » Asher Avta, que tu as aimé, j'aime les deux, Ishmaël et Yitzhak. Et Yitzhak, et quand ensuite il a dit Isaac, alors quelque part cette progression, elle permet d'accéder à une mise en disposition d'esprit progressive, un peu comme quand quelqu'un, on doit annoncer un décès, on ne peut pas dire quelqu'un « Bonjour, est-ce que tu sais cette personne est décédée ?» Non. Cette personne a eu un problème. Ah bon? Oui. Et des fois, la personne elle-même comme dire « Mais attends, je ne comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé ?» Les choses doivent se faire de manière progressive. Et c'est d'ailleurs une manière que le Rav Chaim Shmulevitz, qui était le Rosh Yeshivat Mir, a de nous transmettre l'enseignement de cette paracha. Bien évidemment, Sarah, si elle devait quitter ce monde, elle a quitté ce monde, parce qu'elle devait quitter ce monde. Mais la manière avec laquelle les choses se sont déroulées vient nous enseigner à nous comment nous comporter dans la vie. À la question de savoir pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a éprouvé Abraham, alors c'est un sujet en soi. Mais une chose est sûre, c'est que l'homme de la bonté devait être éprouvé par le contraire de la bonté. Il n'y a pas un acte plus cruel que d'être prêt à sacrifier son fils, à tuer la personne qu'on aime le plus au monde. Et l'épreuve dans la vie, c'est être capable de dépasser sa nature. Et quelque part, sans rentrer dans des interprétations qui ne sont peut-être pas écrites, chacun d'entre nous, parfois, on se dit « j'ai dû faire quelque chose de mal pour être éprouvé ». Mais en réalité, qui est mieux qu'Abraham? Y a-t-il quelqu'un qui est mieux qu'Abraham? Personne n'est mieux qu'Abraham. Et Abraham, pourtant, lui-même, il a été extrêmement éprouvé. Ça nous montre que, quelque part, l'épreuve, elle ne vient pas de mes fautes. L'épreuve, elle vient révéler ce que je peux réaliser dans mon service divin, dans ma constance, dans ma proximité. Et qu'il n'y a pas quelqu'un qui est éprouvé de quelque chose qu'il ne peut pas surmonter. Et en même temps, il faut être capable d'être à la hauteur pour ne pas décevoir nos potentiels qui ne sont pas encore réalisés. Ça n'est pas un cours sur les épreuves. C'est juste de découvrir un personnage magique qui s'appelle Abraham et son fils Isaac, de parler d'Abraham, de Yitzhak, de Sarah Imenu, et de savoir que dans le sacrifice d'Isaac, on l'appelle le sacrifice d'Isaac, la ligature d'Isaac, en réalité, c'est un événement qui n'a jamais eu lieu de manière aboutie et qui pourtant nous accompagne tout au long de notre histoire. Quand on prie, on peut réclamer et demander à Akadosh Baruch Hu de se rappeler, pour nous, l'épisode de la ligature d'Isaac. Ça montre aussi que Akadosh Baruch Hu, dans l'épreuve, il ne vient pas punir ou faire du mal ou attendre qu'on souffre, mais montrer
dans la manière avec laquelle on surmonte les épreuves, combien on s'est resté fidèle au projet divin, même lorsqu'il ne correspond pas exactement à nos désirs personnels. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Olam, Amen ve Amen.